bienvenue dans ce 16e carnet de bord. J'espère que vous êtes en forme. J'ai 2-3 trucs à vous montrer. Ça va être un épisode un peu rapide parce que j'ai pas grand chose. Mais on est parti. Ok, on est parti. Première chose, je voulais vous montrer. Alors vous les avez aperçus la semaine dernière, je vous expliquais que ces sockets que vous voyez là, que je vous montre pas trop, notamment le talon, c'est volontaire, parce qu'en fait, je crois que je vous l'avais expliqué la semaine dernière, elles me servent, je suis en train de réfléchir sur un nouveau patron en fait de tricot de chaussettes, et du coup je voulais faire un test sur une forme de talon auquel j'avais pensé. Alors ça ressemble pas trop mal à ce que j'avais en tête, ça c'est le premier bon point. Le deuxième, c'est que du coup ça m'a donné une idée de faire autrement pour un peu rendre le talon plus joli, dirons-nous. Donc, du coup, j'ai un deuxième projet en cours pour faire ça. Et j'avais en fait des tonnes de restes de fil. Notamment, vous devez pouvoir reconnaître certains coloris qui sont issus du gilet, le pouf que je m'étais tricoté. C'était un gilet qui utilisait 2 fils à chaussettes tricotés ensemble. Du coup, je les ai un peu recyclés. Et puis, j'avais d'autres restes. Donc, voilà, j'ai un petit dégradé. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins 7 restes de fil de laine, un truc comme ça là-dedans, pour faire juste des sockets. Hein. Donc voilà, ça c'est un projet terminé. Et alors, je sais plus si je vous l'avais vraiment expliqué la semaine dernière, mais juste pour faire un petit aparté pour la création de patron. En général, il se passe plein de trucs dans mon cerveau. Je commence à écrire le patron. Alors, en général, je commence à écrire le patron avant de tricoter. Sauf que là, j'avais une idée un peu particulière en tête pour cette histoire de talon et je voulais checker qu'il était bon avant de commencer à écrire quoi que ce soit. Donc pour l'instant, j'ai encore rien écrit, tout est dans ma tête et vaguement noté sur mon petit cahier sur lequel je note tout pour à chaque fois que je tricote quelque chose. Donc là, il va falloir que je passe à la partie rédaction, mais en voyant la forme de mon talon, ça m'a donné l'idée de modifier un peu légèrement les choses. Donc pour ça, je tricote à nouveau une paire de chaussettes. Là, pour le coup, ce sont pas du tout des restes. En fait, c'est... Je crois que j'ai les meilleurs élèves et consoeurs du monde. Lors de la dernière retraite de yoga que j'ai organisée, il y a une de mes élèves qui est aussi une consoeur, parce qu'elle est aussi professeure de yoga, Véro, si tu passes par là, voilà, et qui m'a offert du fil à tricoter les chaussettes. Il y avait un gros écheveau et un petit écheveau de la marque Le Bruit des Aiguilles. C'est une marque que je connaissais pas, donc elle m'avait déjà beaucoup parlé et du coup qu'elle voulait que je découvre. Effectivement, j'aime beaucoup le fil. Il est très chouette à tricoter et le rendu est plutôt sympa. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les pointes avec le petit écheveau. Je ferai le talon aussi avec et la bordure finale, parce que c'est fait pour ça en fait. Et puis le reste de la chaussette, le fil change de couleur tout seul. Et j'ai pris la pelote par l'intérieur et l'extérieur. Et du coup, hop, j'ai mes 2 chaussettes que je tricote en même temps. Et sur lesquelles donc je vais tester ma fameuse histoire de talon pour voir si ça passe. Et ensuite, seulement une fois que je serai sûre pour mon talon, je réfléchirai un peu plus amplement. J'ai déjà des idées en fait de ce que je veux faire sur le dessus du pied et l'avant du mollet. J'y réfléchirai un peu plus en détail par la suite. Mais déjà, je voulais terminer mon histoire de talon, être sûre que c'était bon avant de passer à la création globale en fait du patron. Donc voilà, ça c'est un peu pour mes projets en cours. En parlant de retraite de yoga, je pars vendredi avec mon amie Carole en retraite de yoga. On part pas en tant qu'élève, en tant qu'organisatrice, les géos de la retraite Niten Yoga. Notre première retraite Niten Yoga avait eu lieu l'année dernière au cœur du Hérisson. Si vous voyez pas de quoi je parle, je vous remettrai, j'avais fait une vidéo en tous les cas pour vous montrer un peu ça. Cette retraite avait eu un sacré succès, elle avait été remplie vraiment rapidement alors qu'on était dans un contexte post-Covid, encore Covid, qui était... on se demandait même si elle pourrait avoir lieu en fait, tellement les conditions n'étaient pas idéales. Elle avait eu lieu, elle avait vraiment, c'était vraiment génial et du coup, évidemment, on a remis ça à la même période. Je crois que
alors j'allais dire jour pour jour, pas tout à fait, parce qu'évidemment on change, mais week-end pour week-end, c'était le deuxième week-end de janvier l'année dernière, c'est le deuxième week-end de janvier cette année, on remet ça, et là la retraite s'est remplie à une vitesse mais folle. Merci 1000 fois à toutes les personnes qui passeront ici et que je vais peut-être rencontrer pour la première fois vendredi à la retraite. Franchement, c'est trop génial, merci pour votre confiance. Et puis, merci à celles que je connais déjà, hein, aussi, évidemment, parce qu'il y a des personnes qui ont rempilé pour une deuxième année, il y a des élèves que je connaissais d'autre part qui remplissent, enfin voilà, bref, merci tout le monde. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mettrai aussi dans la zone de description sous la vidéo, il y a un petit formulaire pour être tenu au courant, alors ça vous inscrit pas du tout à mon infolettre, hein, mais ça vous permet d'être tenu au courant des dates des prochaines retraites de yoga, et enfin des retraites tricot yoga, parce qu'en fait j'ai décidé de n'organiser plus que ça. Alors pas forcément avec Carole, mais en tous les cas moi toute seule j'organiserai plus que ça, parce que je crois que c'est ce qui vous plaît le plus, et donc du coup voilà. Et bon, évidemment on a eu la question d'une des participantes cette année, on n'est pas obligé de tricoter, vous pouvez aussi juste venir pour le yoga, ramener un bouquin, du crochet ou de la broderie ou n'importe quoi d'autre. L'idée c'est juste de passer un bon moment ensemble autour du yoga principalement, et du tricot de façon secondaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, et sinon un autre point, en parlant tricot et yoga, si les retraites c'est pas quelque chose qui vous intéresse, mais que mêler tricot et yoga c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser potentiellement, j'organise des programmes en ligne tricot et yoga. Alors non, on ne tricote pas en même temps qu'on fait du yoga. On fait du yoga et on tricote, les deux séparés. Et là, je suis en train de mettre en place les inscriptions pour cette année. Cette année, on va être sur un programme de folie. Je vous ai préparé quelque chose, mais alors vraiment de ouf, parce que les années précédentes, le programme a eu beaucoup de succès, et j'ai cru comprendre que c'était quelque chose vraiment qui vous plaisait, donc je vais encore passer au niveau du dessus, parce que moi, je suis comme ça, je suis Madame Plus, quoi, j'en rajoute toujours des couches. Et donc, du coup, si vous voulez être tenu au courant de la prochaine sortie de ce programme-là, et d'être aussi tenu au courant en avant-première de ce que je vous organise, pareil, il y a un petit formulaire, encore une fois, ça vous inscrit pas du tout à mon infolette, c'est vraiment juste pour recevoir les informations sur ce sujet-là précisément. Donc voilà, et du coup, ça va être un peu tout pour aujourd'hui, parce que j'ai encore pas mal de choses à boucler avant de partir en retraite de yoga. C'est toujours un peu comme ça quand je travaille le week-end, surtout là, en plus, le week-end empiète sur ma semaine de travail, donc il faut aussi que je finalise tout ce que j'ai à faire dans ma semaine, au lieu de le faire sur 5 jours, je le fais sur 4 jours et demi là pour le coup. Donc voilà, j'ai encore pas mal de boulot, donc je vais pas m'étendre ici. Et puis en plus, je crois que j'ai rien d'autre à vous montrer, hein. Vous connaissez la formule, le carnet de bord, c'est quick, efficient, on parle pas pour rien dire. Et juste pour info, si quoi, je ne sais pas, en tous les cas, il y a une deuxième vidéo qui arrivera cette semaine, et je vous parlerai d'un super livre que j'ai reçu. Donc si vous regardez la vidéo à la sortie, ce sera mercredi. Si il est plus que mercredi, vous retournez dans les archives, comme ça vous pourrez voir cette vidéo. C'est un livre sur les chaussettes, il est dingo. Bref, allez, je vous souhaite une belle semaine, je vous fais plein de bisous. Comme d'hab, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, n'hésitez pas à s'abonner, à partager la vidéo autour de soi, évidemment, si vous pensez que ça peut être utile à des gens. Sinon, surtout, ne le faites pas, n'allez pas polluer la vie des gens avec des conneries sur le tricot et le yoga. Bref, allez, plein de bisous, et à la semaine prochaine pour un nouveau carnet de bord.